Bonsoir, chers membres du groupe Privé Forest Pratique. Nous allons parler aujourd'hui de l'étude approfondie de l'interprétation des graphiques. Le dilemme des études graphiques en forest, et quand on est en mode statistique, c'est-à-dire c'est le schéma simple, l'étude des graphiques ça va être facile. Voilà, c'est-à-dire que quand dans le simple schéma, on peut facilement vous montrer l'entrée, les sorties, comment prendre position, ainsi de suite. Mais par contre, quand on est en mode dynamique, c'est-à-dire dans la situation réelle, nous sommes généralement perdus. Alors que faire? Nous allons annoter dans un schéma les points d'entrée, les points de sortie, les points de stand-up, c'est-à-dire rester à l'écart. Nous allons appliquer les résultats. Et nous continuons par rapport à la vidéo précédente. Nous allons annoter dans un schéma les points d'entrée, les points de sortie, les points de stand-by. Nous allons appliquer ces résultats au schéma Forex qu'on va subdiviser en plage horaire pour voir si nous étions capables de prendre tous ces points d'entrée, ces points de sortie et de stand-by. Parce que en observant généralement le schéma statistique, il est facile d'identifier les points d'entrée. Alors, en prenant les plages horaires, notre exercice c'est de voir si nous pouvons nous en sortir. Nous tirerons nos propres conclusions après les analyses afin de trader de manière performante. Je vous remercie. Bonsoir chers tous. Nous allons commencer maintenant l'analyse des graphiques. Voilà. On va agrandir un peu. Voilà. Bien, donc comme vous voyez, ici le graphique est simple. Il n'y a pas d'annotation. Voilà. Donc quand nous l'observons, nous avons la facilité de voir une tendance baissière. On voit ici une tendance baissière, constant, baissier, haussière et puis neutre. Vous avez vu? Quand c'est comme ça, c'est facile. Mais nous sommes en mode statistique. Alors, nous allons voir maintenant la notation. Ici, c'est une notation à partir des données qui sont dans la forest pratique. Voilà, donc dans la forest pratique, vous avez ça, vous savez ce qu'on appelle déjà fiche AN3, fiche AN2, CB, toutes ces choses-là. Voilà, pour dire par exemple fiche AN3, c'est pour dire simplement que on entre en achat. Voilà, la règle numéro 3. AN2, on rentre en achat, la règle numéro 2. AN1, on rentre en achat, la règle numéro 1. Voilà. Maintenant, ici, c'est cause de coïncidence baissière. Voilà, là aussi, c'est une règle. Ça, c'est la fiche V, un numéro qui suit. Voilà. Donc, vous voyez un peu, à partir de la configuration, on peut appliquer facilement les fiches. Maintenant, le grand X, c'est ce qui suit. Voilà. Ici, vous voyez, nous sommes dans la première plage horaire. La partie en noir, c'est la première plage horaire qui est là. Vous avez vu? Et cette première plage horaire là, normalement, si vous êtes en train d'introduire, vous êtes ici, vous ne voyez pas ce qui est à droite ici. C'est pourquoi on l'a placé là. Nous sommes toujours sur le premier schéma, comme on l'a dit. Voilà. Si on regarde de cette manière, c'est facile d'identifier les points d'entrée et de sortie. Ici, vous voyez, nous sommes ici. Ouais, nous sommes là. Vous avez vu? Mais normalement, entre dans ces ici, on ne voit pas ce qui se passe à droite ici. Donc, comment ici prévoir le comportement qui est là? Vous voyez? C'est là l'importance des indicateurs rentre en ligne de compte. Vous voyez? Et aussi, souvent, parler plus vite aussi, les numéros des fiches et les règles appliquées dans Forest Pratique. Voilà, ici, vous voyez, nous sommes à tendance baissière. En fait, voilà, c'est un mouvement baissier plutôt, pas tendance. Voilà, parce qu'il y a la tendance baissière, haussière, puis il y a le mouvement haussier, mouvement baissier. Voilà. Donc, si on a un mouvement baissier ici, vous voyez. Voilà. Ce mouvement est baissier ici. Voilà. Donc, ça veut dire que si on rentre
en sell, c'est-à-dire en vente ici, on a la probabilité ici, voilà, de pouvoir nous faire des profits. Bien, nous continuons toujours. Bon, ici nous sommes dans la deuxième tranche horaire, voilà, toujours dans un mouvement baissier. Mais là où je veux attirer votre attention, c'est là. Voyez-vous, ici, la ligne de coupe des prix est en avance sur, voilà, est en avance sur Bollinger. Vous voyez, Bollinger ici. Le MACD, pardon, pas Bollinger, le MACD, vous voyez. Le mouvement du MACD est en retard sur le mouvement des prix. Vous voyez. Donc, ce qui fait que c'est jusqu'au bout ici que le MACD montre maintenant qu'il a un mouvement baissier, qu'il va commencer à réfléchir et voir s'il va pouvoir monter. Vous voyez. Donc, si toi tu considères ici, parce qu'on dit le MACD en dessous de la ligne de son signal, on doit rentrer en baisse, ou rentrer en baisse ici, vous faites force route. Voilà. La preuve en est, voici ça ici. Voilà, la preuve en est que, voilà, c'est force route. Oui. Voilà. Oui. C'est ici, voilà, c'est ici, voilà. Vous voyez ici, voilà. Voilà. Donc, à partir d'ici, celui qui veut entrer en sell, c'est force route. Voilà, puisque le MACD ici montre qu'il est en train de remonter. Et si tu rentres en buy, c'est-à-dire en achat, effectivement, c'est ce qui va se passer, puisque dans le décor qui suit, effectivement, le mouvement va vers là-haut. Voilà, donc l'application des... Bien, on continue sur la plage horaire suivante. Bien, donc comme on a dit ici, vous voyez, quand on est là, voilà, on ne voit pas ce qui est derrière. C'est-à-dire ce qui vient après ici, on ne voit pas. Voilà, donc on doit chercher, on doit avoir la capacité de déterminer ce qui va venir. Comment? C'est simple. Nous regardons simplement notre MACD ici, voilà, qui est au-dessus de sa ligne de signal. Et puis aussi le move exponentiel, move average exponentiel de 20 PO, c'est-à-dire la moyenne mobile exponentielle, comme on le dit en français. Ouais. Donc ça c'est l'une de nos règles de la documentation fraise pratique qu'il faut appliquer. Voilà, une fois que tu vois ça, c'est simple. Automatiquement, tu fais tes profits. Voilà. On rentre en achat, ou un peu ici. Voilà. Quand on rentre en achat, ça passe. Voilà. Donc ici, c'est facile de déterminer comment entrer parce que c'est déjà fait ces statistiques. Mais normalement, c'est ici on doit regarder. C'est-à-dire, du coup, quand tu vois là, ta capacité à bien réagir va donner ce résultat. Donc, il faut t'habituer avec celui-ci, voilà, afin de pouvoir mieux trader. Parce que là, ça te fait croire que tu maîtrises le marché, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Nous continuons toujours avec la plage horaire suivante. Voilà, ici aussi. Bien, ici, cette plage horaire, vous voyez, quand on est ici, c'est facile. Voilà, quand vous êtes là, c'est facile. Normalement, c'est comment vous devez être, c'est ici. Voilà, c'est ce que vous devez, c'est ici qu'on devait interpréter. Mais ce qui est important ici, c'est que où j'ai mis, vous voyez le rouge, ça c'est le point d'entrée. Maintenant, une fois qu'on est en bas ici, voilà, vous voyez, le mouvement est baissé, il ne faut pas entrer. Il ne faut pas entrer. C'est ce que je voulais montrer, il ne faut pas entrer. Vous voyez, surtout que le MACD aussi, voilà, il ne faut pas entrer parce que ce mouvement baissé est en dehors de la bande de Bollinger. Voilà. L'indicateur, voilà, en bande là qui est là. Vous voyez un peu. Donc, il ne suffit pas de suivre seulement le mouvement du prix. Il faut savoir à quel moment entrer pour éviter de se faire prendre ou bien de perdre voilà, son argent. Voilà. Donc, quand on revient ici, vous voyez, vous avez vu que derrière le mur, le mouvement est réparti, voilà, sur le plan haussier. Vous avez vu, le mouvement est réparti. Parce qu'après, ici, le MACD, voilà, a contourné, s'est replié, il a coupé sa ligne de signal, et puis paf, c'est parti. Et ce qui est encore intéressant ici, c'est que ici, on observe même, après cette plage horaire là, on observe encore une application, voilà, d'une de nos règles. Vous voyez un peu, voilà. Et conjointement, MACD et puis move exponentiel. Voilà. Bien, on continue toujours. Voilà la plage horaire suivante. Donc, comme vous le voyez, voilà, cette plage horaire qui est là, hein, si
chez moi, c'est facile à déterminer les entrées et puis déterminer quel type de mouvement sont en achat ou en vente. Voyez. Par contre, ici, voilà, on a bien réfléchi. Or, c'est ici, quand on travaille, normalement, c'est ce qui apparaît à l'écran. L'autre, c'est quand les mouvements sont finis. Voilà, donc en dynamique, voici ce qu'on a. Voyez un peu. Comme toujours, le MACD, le signal du MACD est au-dessus de sa ligne de signal ici, vous voyez. On peut entrer là, à partir de là en achat. On peut rentrer là, on peut rentrer là. On peut rentrer là, mais on va augmenter un peu. Voilà. Voilà. Mais ici, il faut faire attention. Voilà, parce que si vous rentrez, vous allez être au-delà de la bande de Bollinger. Et puis de plus encore, le MACD montre qu'il va y avoir un mouvement, hein, un mouvement baissier. Mais ça n'est pas de ce qu'il faut rentrer en achat. Voilà. Il faut tout le temps patienter. Voyez? Parce qu'à tout moment ici, il n'a pas encore coupé. Vous avez vu? Il n'y a pas encore, l'indicateur ne montre pas que non, le mouvement va être totalement baissier.